Tu es saint, tu es saint. Dieu est au-dessus de toute situation. Que Seigneur, chaque personne qui est là devant toi, maintenant notre Seigneur et notre Roi, toi qui as payé le prix de la rédemption, règne maintenant. Toi qui as versé ton sang pour nous racheter, règne maintenant. Règne maintenant. Règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tous les jougs de l'ennemi. Nous brisons tous les jougs de ténèbres. Nous renversons les plans et la volonté de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Tout-Puissant et le Roi des Rois. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois encore, je vous salue au nom de notre précieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement que nous allons partager ce matin, ça s'intitule que nul ne te séduise. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Dans le livre de l'apôtre Matthieu au chapitre 24. C'est une arme que nous allons sortir. Nous allons te le donner afin que tu puisses en utiliser. Parce que à chaque moment, à chaque bataille, il convient des armes qu'il faut. Et lorsque nous voyons dans les yeux de l'esprit, même dans nos yeux physiques, il se passe quelque chose. Vous savez, à l'époque où les Philistins attaquaient les enfants d'Israël, le combat des enfants d'Israël avec les Philistins, ça changeait de visage. La fois dernière, par la grâce de Dieu, nous avons été bénis par le pasteur Dodé. Il nous a montré les défauts qui étaient dans Goliath. Et c'est un enseignement qui m'a personnellement béni. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons marcher avec l'intelligence spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle t'est communiquée par les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu comme toi. Mais la grâce qu'il a eu un plus, d'avoir quelque chose à te partager, à te donner. Il faut profiter de cela, parce que c'est le Seigneur qui a disposé des choses comme cela. Il nous appelle tous des enfants de Dieu. Après, il choisit certains. Il leur accorde une grâce qui est un plus pour être utile pour les autres. Il se sert d'eux pour bénir les autres. Il se sert d'eux pour édifier les autres. Il ne faut pas être choqué par cela. C'est la disposition du royaume. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Ainsi, nous ne sommes pas serviteurs par nous-mêmes. Bien aimé, si tu vois dans ma vie,
Aujourd'hui, ce n'est pas que je manque quelque chose à faire. Ce n'est pas l'occupation qui me manque. Mais c'est parce que c'est très important que nous soyons là. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne venons pas ici pour passer du temps ou pour nous distraire. Mais parce qu'il y a un intérêt supérieur qui est au-dessus de tout. Donc je disais que les Philistins, leur combat avec le peuple d'Israël, à un moment, ils attaquaient, ils se rencontraient avec les enfants d'Israël pour faire la guerre. À un moment, comme nous avons vu le dimanche passé, c'est Goliath qui a dit, bon, c'est fini l'histoire de combattre avec beaucoup de soldats. Maintenant, vous allez choisir un homme de votre corps. Nous aussi, nous allons choisir un homme dans notre corps. Parce qu'avant, il n'en était pas ainsi. Avant, c'est les armées qui s'affrontaient. Vous voyez, cela nous montre que le combat, le diable, il change souvent de stratégie. Il y a un moment où il t'attaque en groupe. Il y a un moment où il t'attaque d'une façon individuelle. Il y a un moment où il t'attaque dans la famille. Il y a un moment où il t'attaque parce que tu es africain. Il y a un moment où il t'attaque parce que tu es congolais. Tout ça, ce sont des ruses. C'est le même diable. C'est le même ennemi. Il change tout simplement de visage. À un moment, il attaque dans le travail. À un moment, il t'attaque dans le foyer. Ne te trompe pas. Ne sois pas distrait. C'est toujours lui. Alors, les Philistins ayant multiplié les stratégies pour attaquer Israël, ils ont vu que ça ne tenait pas. Alors, à un moment, ils ont monté une stratégie. Ils se sont dit, nous irons attaquer le peuple de Dieu dans leur propre territoire. Ils attendaient plus qu'ils se rencontrent quelque part pour se battre. C'est ce qui s'est passé dans la vallée de Sukkot. C'est une vallée qu'on appelle Sukkot. Et quand j'ai regardé dans les chroniques, en fait cette terre appartenait à Juda. Mais les Philistins sont venus attaquer les enfants de Dieu dans leur propre territoire. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler d'une manière prophétique. Pour vous dire que maintenant là, l'ennemi, il ne nous attaque plus de loin. Il vient rentrer vraiment dans notre domaine. Il vient rentrer vraiment dans notre parcelle. Jusque dans nos maisons. Jusque dans nos foyers. Pour nous attaquer. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi aujourd'hui, enfant de Dieu, il faut que tu sois vraiment réveillé. Il faut que tu prennes les armes et que tu te battes. Parce que quand l'ennemi arrive jusque dans ta vie, là vraiment il est décidé d'en finir avec toi. L'attaque de loin a une intensité. Mais quand il devient proche de toi, ça devient très dangereux. Ça devient une question de vie ou de mort. Soit tu te lèves, tu arrives à l'expulser. Soit il va t'abattre, il va faire de toi un prisonnier dans ta propre maison. Il va faire de toi un prisonnier dans ta propre vie.
Bien-aimé, le diable n'est pas sérieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici, quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 24, à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Alléluia. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront plusieurs personnes. La séduction est une arme très dangereuse. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de discerner la séduction. Parce que celui qui vient pour séduire, il a un objectif. C'est pour que tu perdes ton salut. Alléluia. Il veut te faire sortir de la volonté de Dieu. Il veut te faire sortir du chemin du Seigneur. Il veut te garder dans la distraction pendant toute ta vie. La séduction est une arme qui consiste à te mettre hors du chemin. Alléluia. Amen. Or, quand tu es hors du chemin, tu vas perdre ta bénédiction. Tu vas perdre ton salut. Je le rappelle toujours et je le dis toujours. N'oubliez pas qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc lorsque tu es sauvé, il faut savoir que tu as le devoir de persévérer jusqu'à la fin. Il faut que tu restes sauvé jusqu'à la fin, afin que tu puisses recevoir la couronne de gloire. Je ne veux pas que tu souffres aujourd'hui. Aujourd'hui tu jeûnes et tu pries. Aujourd'hui tu donnes tes offrandes. Aujourd'hui tu soutiens l'église. Avec un soleil de plomb tu viens prier. Et un jour tu sois perdu. Alléluia. C'est pourquoi il faut persévérer jusqu'à la fin. Alors les séducteurs viennent. Les séducteurs viennent. Et ils sont déjà là. J'ai pris l'exemple de Sukkot. C'est une façon prophétique de vous dire. Les ennemis sont rentrés dans le corps de Christ. Les séducteurs sont rentrés dans le corps de Christ. Mais Dieu ne les a pas empêchés. Parce qu'en principe, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts. C'est quelqu'un qui est armé du discernement. Dieu n'a pas peur d'eux. Parce qu'il sait que l'église, c'est l'endroit où on va t'ouvrir les yeux spirituels. Pour que lorsque les séducteurs viennent, tu sois capable de le discerner. Il y a des chrétiens dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Le Seigneur leur a félicité. Il leur a dit, je vous félicite. Parce que vous étiez capable de détecter ceux qui sont des faux apôtres. Et ceux qui pratiquent les œuvres des Nicolaïtes. Parce que les chrétiens à l'époque, ils étaient bien enseignés. Ils connaissaient les signes d'un vrai serviteur.
Il connaissait les signes de la vérité des Écritures. Tu ne pouvais pas leur entraîner ni à gauche ni à droite. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse. Si quelqu'un retranche quelque chose de cette parole, son nom sera retranché du livre. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué au chapitre 1, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Ne t'en détourne pas. Afin que tu réussisses dans tes emplois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, nous avons un ordre du Seigneur. Ce n'est pas un conseil. C'est un ordre. Quand tu vois, c'est conjugué à l'impératif. C'est comme dans l'armée. C'est un chef qui dit halte, garde à vous. Il a dit à son peuple que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Alors toi, mon bien-aimé, nous sommes en un temps où les séducteurs sont là. Les séducteurs sont rentrés. Et ils sont en train de faire le travail de la séduction. Ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Ils sont en train d'égarer les enfants de Dieu. Ils profitent des faiblesses, des besoins que vous avez dans la vie pour vous égarer. Alors, nous allons prendre un passage qui est de l'eau. C'est comme de l'eau. Quand tu ne vois pas bien, tu prends de l'eau, tu plonges tes yeux. Tes yeux commencent à voir clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous allons dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 4, quand nous lisons à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Donc je continue le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon, aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Bien, nous voyons déjà ici la base et le commencement d'un problème. Quand tu vois ici, la Bible nous dit ceci. Que le Seigneur qui a fait des dons, ça dit qu'il a fait des hommes d'être des envoyés de Dieu. Il nous dit ici qu'il a donné aux uns comme évangélistes. Ça commence d'abord par apôtre. Un apôtre. 2 prophètes. 3 évangélistes.
4 pasteurs, Yami nezali pasteur, 5 docteurs ou enseignants. Yami tala ezali docteur to motei. Bon, donc déjà vous voyez ces noms-là, Donc bomoli nyonso wana bakombo wana ce sont des missions ezali ba mission. que Dieu, que le Seigneur donne pour l'édification de l'église. Oyo nzambe apesaka mpona kolelisama ya etonga. Déjà quand tu vois quelqu'un, Tokomoni pena moto. alléluia, Amen. ici il y en a 5. Awa ezali mitano. Amen. Amen. Il n'y a que 5 qui sont reconnus Ezali kaka mitano oyo bayebani. et qui sont mandatés par le Seigneur. Oyo batindami epai na nzambe. Dans la parole de Dieu, il n'y en a pas un autre. Na maloba ya nzambe ezali su na moto mosusu Il n'y a te. pas un 6e. Ezali na moto ya motoba te. Je vous ai dit qu'il s'agit de séducteurs. Nalobi bayebisaki bino ese. Le séducteur, son travail, c'est de t'écarter du droit chemin. Séducteur mosala na ye ya kolongolo na nzela oyo ya solo. Donc déjà, quand tu vois quelqu'un, Ntango ozomona mpenza moto il n'est pas dans ces 5 noms-là. azali na bakombo wana mitano te. Il a un autre nom. Aza na kombo mosusu. Demande-toi où est-ce qu'il a trouvé ce nom-là. Mituna azwili kombo wana wapi. Alléluia. Amen. Il a créé un nom parce que lui, c'est un séducteur. Asali kombo na ye po ye azali séducteur. Ces noms-là que le Seigneur a cités ici, Kombo wana oyo bakombo nzambe atangi awa. il n'en a pas ajouté d'autres. Okoki kobakisa mosusu te. Mais l'autre qui ajoute, Moto azobatisa c'est un séducteur. azali séducteur. C'est une arme pour égarer les gens. Azali wana mpona kobomba bana na nzambe. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui vous entendez, il y a des gens, ils sont super prophètes, yango lelo ozomona bato mosusu bazali mpena basiper mosakoli. ils sont archibishops, Bazali baarchibishop. ils ont des noms que vous ne maîtrisez pas. Bazali na bakombo oyo vraiment okoki koyeba kutu Ce te. sont des tactiques de séduction. Wana eza batactique ya séducteur. Même si tu le vois, il est en train de drainer des foules. Mama ata kutu soki omoni asala bato ebele mpenza. Quand quelqu'un est envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, Moto batindi epai ya Yesu Masiya. il va être soumis à lui. akozala pena na se ya yebe. Il n'ira ni à gauche ni à droite. aokelela gauche te aokelela droite. Il ne va pas inventer des noms, des dons de ministère que le Seigneur n'a pas établis. akoinvente bakombo baministère oyo ezaki nzambe asalaki te. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Donc déjà par le nom que la personne porte, Déjà na kombo oyo moto azomema. vous pouvez savoir que c'est un séducteur. okoyebaki ete azali séducteur. S'il n'arrive pas à garder le nom qui vient du Seigneur Jésus-Christ, soki azokoka pena kobomba kombo oyo euti epai ya Yesu Masiya c'est un te. séducteur. aza C'est séducteur. le premier signe de la séduction. Wanela signe ya liboso. Alléluia. Amen. Maintenant, ces noms-là, ce sont des ministères, c'est le travail que l'homme doit faire. bakombo wana ezali baministère ezali misala oyo moto akoki kosala. Parfois, quand vous appelez quelqu'un apôtre ou pasteur, po soki bazobenga moto moko apostole to pasteur. ce qui vous embête, c'est que vous ne savez pas ce que ça signifie. eloko azotungisa bino mpo boyebi te soki elakisi nini. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un s'égare, vous êtes choqué. yango wana soki moto moko abungi bino nyonso bozali choke. Donc ici, on nous parle d'abord, des apôtres. awa balobeli biso ya liboso ezali bapostole. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre? apostole azali nani? Si quelqu'un dit qu'il est apôtre, soki moto alobi ete azali apostole. toi qui es assis devant moi, yo moto ofandi liboso na ngai. comment tu vas reconnaître un apôtre? ndenge nini okoyeba te oyo azali Que apostole? celui-là a un apostolat. oyo wana azali pena na apostolat. Parce que d'après le Saint-Esprit, po liboso mpenza ya molimo mosantu. un apôtre, ce n'est pas un évangéliste. apostole azali évangéliste Un te. évangéliste, ce n'est pas un apôtre. évangéliste azali mpe apostole te. Un évangéliste, ce n'est pas un pasteur. évangéliste azali mpe pasteur Un te. pasteur, ce n'est pas un prophète. pasteur azali mpe mosakoli te. Un pasteur, ce n'est pas un docteur, un enseignant. pasteur azali mpe docteur te azali mpe enseignant te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, le deuxième signe que vous devez savoir, eloko ya mibale bokoki koyeba c'est la signification des noms. eyali mpena ntina ya kombo. Quand quelqu'un dit qu'il est apôtre, soki moto alobi azali apostole. un apôtre dans la vérité de la parole de Dieu, c'est qui? apostole mpena na bosolo eliba nzambe aza Le nani? mot apôtre veut dire envoyé. kombo ya apostole
Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quitte un endroit. Le Seigneur l'emmène vers un autre endroit. À cet endroit-là, l'évangile n'est pas encore connu. Alors, l'apôtre, c'est lui qui va vous apporter l'évangile. Alléluia. Amen. Un apôtre n'est pas un chef d'église qui est assis. Apôtre d'après le Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un que le Seigneur a envoyé, il a déplacé la personne. C'est pourquoi vous voyez dans Matthieu 10, une fois que le Seigneur Jésus-Christ avait choisi les disciples, il les a envoyés dans les villages environnants. C'est à partir de là qu'ils ont porté le nom apôtre. Ça veut dire envoyé. Amen. Il va arriver à un endroit devant un peuple, devant des gens qui ne connaissent pas encore l'évangile. Et il va commencer à vous expliquer l'évangile. C'est lui qui va commencer à te parler de Jésus-Christ. C'est lui qui va t'aider pour que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après l'apôtre, qu'est-ce qui est nommé? Est-ce que vous me suivez? Amen. Après apôtre, c'est quoi? Prophète. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose qui brûle vraiment. Alors, parce qu'aujourd'hui, prophète, c'est devenu n'importe qui. Qu'est-ce qui est un prophète? Un prophète, c'est un ministre qui est dans le corps de Christ. Je vais vous dire la particularité du prophète. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. On appelle prophète quelqu'un qui parle des choses qui se trouvent dans la vie des gens. C'est faux. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça, c'est le don de révélation. Ça ne veut pas dire que cette personne est prophète. Alléluia. C'est pourquoi il y a des erreurs. Quand vous voulez savoir ce qui se passe, vous cherchez quelqu'un qu'on appelle un prophète. Mais non, bien-aimé. Mais non. Un prophète, c'est un serviteur de Dieu. C'est un ministre de Dieu. Mais comme vous voyez dans l'Ancien Testament, le prophète ne sort pas n'importe comment. Un prophète ne sort pas n'importe quand. Le prophète, c'est quelqu'un quand il est chez lui. Il est en train de prier. S'il arrive que le peuple qui est en train de marcher, s'il arrive que les enfants de Dieu, tel que nous sommes ici là dans le ministère mission chrétienne, nous sommes en train de marcher, d'accord? Si dans nos vies chrétiennes ici, nous commençons à mener une vie de désobéissance à la parole de Dieu, on commence à faire des choses qui sont abominables. Peut-être que le dirigeant qui est là est en train de nous conseiller, de nous corriger, on n'écoute pas. Alors Dieu va parler au prophète. Quand Dieu vient parler au prophète, c'est le dernier avertissement. Vous verrez que quand le prophète vient parler, dans son discours, il y a la correction et il y a la reprimande. Quand un prophète te parle, sache-le que la punition est prête. Si tu ne l'écoutes pas,
tu seras puni. C'est pourquoi dans l'ancien temps, les prophètes sortaient quand ça n'allait pas dans le peuple. Donc le peuple marchait bien. Tu ne verras pas le prophète. Il est en train de marcher avec vous. Vous allez à Foufou ensemble. Vous mangez ensemble. Alléluia. Amen. Tu es en train de voir comme une simple personne. Mais quand le peuple commence à s'égarer, c'est là où le prophète se lève. Dieu vient le voir. Il va lui dire, mon peuple s'est égaré. Lève-toi. Va dire à mon peuple c'est iniquité. Va dire à mon peuple c'est péché. Ainsi le rôle de prophète dans le corps de Christ, c'est de sortir et venir nous dire nos péchés. Un prophète, quand il enseigne, il vient nous dire nos péchés. Et il vient nous avertir de la punition à venir qui vient. Donc il ne vient pas pour nous révéler la couleur de nos calices. Ça, Dieu le sait. Ça sont des faux prophètes, des séducteurs. Il ne vient pas pour te dire que c'est ton oncle qui est en train de t'ensorceler. Ça, c'est la manipulation. Parce que ton oncle qui est sorcier, il n'impressionne pas Dieu. Sa sorcellerie est une petite puissance. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un prophète pour finir avec la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est petit. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que si ici, là, tu voles dans un magasin, un franc prix ou bien supermarket ou quoi, l'armée française va t'envoyer des soldats. Alléluia. Le petit policier municipal, il va s'occuper de toi. Alléluia. Mais si tu vois l'armée, ça veut dire que c'est une cause qui est sérieuse. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui ne sort pas n'importe comment. Donc les gens qui sont sortis n'importe comment là, que vous voyez n'importe comment là, ce ne sont pas des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. On va lui demander, tu es prophète, tu as été mandaté par Dieu. Quel est le message que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu t'envoie? Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'envoie pas les prophètes en vain. Tu peux aller vérifier ce que je te dis. Commence à lire le prophète Esaïe. Je te donne seulement le premier chapitre. Commence à lire le prophète Jérémie. Commence à lire le prophète Ézéchiel. Commence à lire le prophète Daniel. Commence à lire le prophète Osée. Quand ils se sont levés, le peuple était dans la perdition. Le peuple était dans l'idolâtrie. La colère de Dieu commençait à monter. Jérémie a dit à Dieu, si tu peux transformer ma tête que ça devienne une source d'eau. Pour que je pleure pour les péchés de mon peuple. Parce qu'il y en avait trop. Donc un prophète, c'est pas quelqu'un qui sort n'importe où. Quand il sort, il a un message pour le peuple. Et il vient, il vous parle précisément. Il vous dénonce vos fautes. Il vous donne la correction. Et il finit à vous avertir de la punition qui va venir. Si tu ne te réponds pas, si tu n'écoutes pas, Dieu va confirmer sa parole. Tu seras puni. Que tu saches que celui qui est venu parler, il ne s'est pas levé de lui-même. Quand un prophète vient, il emmène une parole pour toute une nation. Alléluia. Le prophète que nous avons aujourd'hui. Quelle est la parole qu'ils ont emmenée pour la nation? Alléluia. Amen. Un prophète, il est spécialiste de péché.
Mosango azali spécialiste pene ya masumu. Parce que la guerre entre Dieu et son peuple, c'est le péché. Po bitumba entre nzambe na libota neza nde masumu. Vous avez compris? Amen. Ososoli. C'est ça qu'on appelle un prophète. Yango babenga pena mosango. Alléluia. Amen. Il vous avertit. Aye akoya koyebisa. Il vient avec un avertissement, Ayaka pona kokebisa. avec une punition. Ayaka na itumbu. Et le prophète, Et mosakoli. il ne s'arrête pas à les choses présentes. Alobaka te na makambo eza sikoyo. Il va vous dire les choses qui Amen. vont arriver. Ayaka na makambo ekoya. Et quand cela se passe, ne tremblez pas, restez tranquille. Soki yango eye kolenga te. Ne vous agitez pas. Kolenga C'est pas qu'il dit, il est prophète, il dit des choses à venir. Après, il vous rassemble déjà, il crée déjà une église. Non, il faut attendre d'abord. Il faut oser là. Si ce qu'il a dit, Oh, il y a lobby. est-ce que ça va s'accomplir? Ce qui est au Alléluia. Amen. Est-ce que ça va s'accomplir? Les gens n'attendent même pas de vérifier ce qu'il a dit. Il a déjà porté le titre de prophète. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que tous ces gens-là, retiens ceci bien aimé. Quand quelqu'un vient faire un ministère au nom de Dieu, au nom du Seigneur, mais il attire les gens vers lui, vers sa personne. Il ne vous dirige pas vers Christ. Il ne vous dirige pas vers Christ. Mais vous devenez son peuple à lui. Vous devenez sa congrégation à lui. C'est un séducteur. Alléluia. Celui qui est envoyé par Jésus-Christ, il va vous prêcher Jésus-Christ. Il va vous pousser à aller vers Jésus-Christ. Il va vous pousser à chercher Jésus-Christ. Or, aujourd'hui là, les croyants sont devenus des fanatiques de personnes. La personne va créer son église, son église. Il va vous façonner, vous devenez ses chrétiens à lui. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. La première des choses, quand tu vois quelqu'un attirer les gens vers lui, c'est un séducteur. Commence à écouter ses enseignements. Il va passer des heures, il parle de lui. Il parle des autres choses. Il ne parle pas de Jésus. Il ne lève pas Jésus. C'est un séducteur. Alléluia. Amen. Même ses fidèles à lui. Tu vois quand il passe pour témoigner. Il faut faire attention à ça. C'est comme ça qu'on détecte les séducteurs. Je vous salue parce que je ne veux pas que personne de vous ne doit se perdre. Alléluia. Amen. Si tu vois dans une église, quand les gens viennent témoigner, tu vas toujours écouter ceci dans leur témoignage. Quand j'étais malade, j'ai dit à Daddy, quand Daddy a prié pour moi, j'ai été guéri. On acclame le Seigneur. On n'acclame pas le Seigneur. À qui la gloire? Amen. Alléluia. Amen. J'avais tel problème. Ils me disent jamais j'ai prié le Seigneur dans ma maison. Je suis venu voir Daddy. Quand il m'a imposé les mains, mes bénéfices financiers ont été ouverts. Donc tu vas remarquer que dans les témoignages de leurs fidèles, la gloire de ce témoignage-là, ça revient à leur Alléluia. Amen. Ce sont des séducteurs. Qui accomplit les miracles? C'est Dieu qui accomplit les miracles. La Bible dit à Dieu soit la gloire. Nous ne sommes que des simples instruments. Cette personne-là à qui on attribue cette gloire, s'il est vraiment quelqu'un que le Seigneur a envoyé, quand il va se lever, il va prendre le micro, il va
va dire je ne suis rien. alobi naza eloko Je ne suis pour rien. naza nanga C'est eloko le Seigneur qui lui a guéri. ezali nzambe C'est Jésus-Christ qui a ezali délivré. yesu nde ozali Si cette personne-là ne témoigne pas la gloire de soki Jésus, moto wana témoigne nkembo ya et lui nzambe garde te cette gloire pour lui, abomi nkembo wana mpo na ye c'est un moko séducteur. aza Et séducteur ils sont nombreux aujourd'hui. baza ebele Tu lelo vois même leurs fidèles. omona bandimi na Ils ne bango font que la propagande de leur basalaka leader. bapropagande Ils ne bapublicité connaissent pas Jésus-Christ. bayebi yesu Et c'est te leur leader. bayokaka C'est lui. mokambi na bango ye Alléluia. kaka amen Parce qu'ils ont été envoûtés dans leur église. mpo basi babebisa bango na baesprit na bango Alléluia. Amen. Nous sommes en attaque contre les séducteurs. tozali mpene na ataki contre Ils sont baséducteur rentrés dans le corps de Christ. oyo bakoti na kati ya nzoto ya bakristo Ils s'attribuent la gloire des bazali témoignages. kokabola nkembo ya matatoli Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne sont pas envoyés par Christ. mpo batindaki epai na yesu Alléluia. amen Tu feras aussi leurs disciples. okomona mpe badisiple na Je vais bango vous enseigner quelque chose. naye nayelakisa bino eloko Quand moko on prend la Bible dans Jean 14, le verset 12. soki ozwi bibilia na mokapo na jean na mokapo ya 14 na verset 12 Quelqu'un qui a vu peut nous aider. moto amoni akoki kosunga biso atanga Jean chapitre 14, verset 12. na Jean chapitre 14 verset 12 Jésus pour la gloire de Dieu. amen En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera les plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Alléluia. amen Alléluia. Amen. Alors vous allez voir ici. wana bokomona Le awa Seigneur Jésus qui est en train de dire. yesu masihi azokoloba Si quelqu'un croit en moi, soki moto andimeli ngai il fera les œuvres que moi j'ai faites. akosala misala oyo ngai mpe nasalaki Et il en fera même de plus grands. Tu sais qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, oyebi etanke disciple ya yesu masihi la Bible dit tu peux faire les œuvres que ton maître elobi Jésus-Christ okoki a kosala makambo siko leko yesu fait. Et asalaki tu es même capable d'en faire de plus grands. okoki makasi ya kosala kutu ya minene Ça lisusu veut dire que là où Jésus-Christ a ressuscité un mort, elingi koloba esika yesu asekisaki toi tu peux ressusciter un yo mort. okoki kosekisa Mais c'est lui-même qui l'a dit. ye moko moto alobi C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. yango atindaki bolimo Le mosantu problème c'est que c'est toi qui ne crois pas. problème ezali ke yo ndo ndimaka te Alléluia. amen Pourquoi le Seigneur a dit ça? mpona nini yesu alobaki bongo Parce que dans l'œuvre du Seigneur, mpona misala ya nzambe un disciple, modisipolo il est appelé à monter plus haut que son maître. abengaki mpo amata likolo koleka kutu motindami na ye Dans l'œuvre du Seigneur, na misala ya nzambe quand vous voyez ceci, ntango ozomona nyonso wana je vais dire la normalité d'abord. naye naloba pena na ndenge ya normal Quand nous servons le Seigneur, ntango tozosalela nzambe vous que nous sommes en train d'enseigner, bino oyo tozali koteya nous devons vous transmettre les secrets de la vie spirituelle. esengeli mpena toyebisa bino sekre ya bokonzi Dans la parole de Dieu, na maloba na nzambe il n'y a pas de gourou. ezali na baguru te Alléluia. amen Le gouroutisme n'est pas de Christ. gurutisme eza ya yesu masiya te Jésus-Christ, notre maître, yesu masiya motindami na ce que lui il avait, aye nde moto azalaki il nango n'avait rien gardé. azala bombaki Mais il a eloko donné aux apôtres. Amen. Il a montré aux apôtres. Et quand tu lis la vie des apôtres, yango soki otangi mpena bomoi ils ont fait des choses extraordinaires. Même les choses que Jésus-Christ lui-même n'a pas mama fait. oyo yesu masiya Quand asalaki il l'a envoyé, ntango atindaki bango tu touchais seulement la pochette de corps. osimbi kaka mpena elamba ya polo Tu étais guéri. obikisami Parce qu'il a répandu sur eux l'esprit. mpo akotaki mpena na molimo Donc na vous ye ici qui êtes ici, bino boza awa nous vous enseignons. tozoteya bino Mais nous devons vous montrer comment est-ce que nous on fait pour guérir les malades. tokolakisa bino ndenge nini biso Comment tosala est-ce que mpo nous maladi on fait pour babika pratiquer la ndenge délivrance? nini tosala mpo Comment est-ce que nous on fait pour que des vies soient transformées? ndenge nini mpo tosala mpo bavie ezala ya Dans kokoma l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de secret. na mosala ya nzambe eza na Il n'y a pas de gourou. eza na guru te J'ai reçu gratuitement. nazwaki yango ya Je ofele te donne aussi. mpe ya ofele Parce que si je ne te dis pas les secrets des choses que je connais, mpo soki nalobeli basekele ya makambo ngo nayebi ça veut dire que moi je veux me garder, moi que je demeure quelqu'un de spécial. elingi obake ngai nazokoma mpo nazala Comme ça, moto moko ya toi, tout le spécial moment que tu as assis, tu restes toujours en bas de lui. elingi olobake batango nyonso yo otikali ya Ça, c'est kofanda l'esprit du satanisme. wana eza molimo ya Dans satanisme le Seigneur Jésus-Christ, na kati ya yesu tu masiya prends les enfants, ozwi bana tu les mets sur tes épaules. otie bango na mapeka na Après, tu yo les projettes qu'ils montent okomati plus haut. obwaki ye po akende Ils liboso doivent aller plus loin que toi. akende liboso liboso Ils doivent faire de plus grandes
Amen. Mais qu'est-ce qui se passe chez les séducteurs? Nini oyeleka epai ya baséducteur. Tu verras que dans cette église-là, omona na kati etonga wana il n'y a que leur pasteur qui est capable de faire les choses que lui fait. Alléluia. Tous ces disciples sont des incapables. Il n'y a que lui. Alléluia. Les miracles, il n'y a que lui. Les impositions de mains, il n'y a que lui. Enseigner, il n'y a que lui. Toute la gloire, ça revient qu'à lui. Quand tu vois les gens qui prient dans cette église, ils sont pas capables de faire ce que nous faisons. Alléluia. Or, le ministère de Jésus-Christ, il a rendu les apôtres capables de faire ce que lui faisait. Et ils ont même fait plus. Donc, les mystères de Dieu sont transmissibles. L'onction, ça se transmet. Amen. Comme je suis en train de t'enseigner comme ça, je suis en train de te transmettre une onction. Et cette onction va demeurer dans ta vie. Ça va faire beaucoup de choses que même moi je n'ai pas vécues. Mais quand tu vois dans une église, il y a quelqu'un qui est là de spécial. Il n'y a que lui qui fait ces choses. Demande comment toi tu fais des miracles et que tes disciples sont incapables de faire. Alléluia. C'est pourquoi tous les témoignages dans cette église-là, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a qu'une seule personne qui est spéciale. Il n'y a qu'une seule personne qui est spéciale. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont nés de femmes, ils ont reçu des dons en partie. Si nous prophétisons en partie. Jésus-Christ a dit ici, vous mes disciples qui croyez en moi, vous allez faire des œuvres que moi j'ai faites. Et il ajoute, vous en ferez même de plus grosses. Celui-là là-bas, il maintient tout le monde en dessous. Tous vous devez être en dessous. Lui il reste élevé. C'est qu'on a Seko. Tu veux être dans cette église. Tu vas grandir dans cette église. Tu vas vieillir dans cette église. Tu es toujours en bas de lui. Il ne peut pas faire. Il ne vous montre pas. Il ne vous montre pas. Il ne vous dit pas venez mes enfants. Voyez, moi quand je prêche, je fais comme ceci. Je fais comme cela. J'ouvre un peu dans les psaumes. J'ouvre un peu dans l'évangile. Après je mélange. Après je parle. Toi aussi si tu fais comme ça, Dieu va t'utiliser. Merci. Il n'appelle pas les enfants. Moi, quand il y a un cas de folie, regarde comment je prie. Je chasse tel esprit. Je chasse tel esprit. Quand tu es devant un cas de folie, toi aussi fais la même chose. Et Dieu sera avec toi. Et la personne sera délivrée de folie. Vous verrez que les témoignages vont venir de partout. Dans le corps de Christ, c'est comme ça. Mais là où il y a la séduction, il y a quelqu'un de spécial. Tu verras que dans son église, il a un fauteuil spécial. C'est un trône. Je ne peux pas appeler ça. C'est pas comme le docteur Puissi ici. C'est des choses naturelles. Non. Chez lui, c'est doré. Et l'on voit rouge. Là où il marche, on a mis un tapis rouge. Pourquoi il y a ces choses? Parce que lui, il a un pacte spirituel secret que vous ne connaissez pas. Il a signé un pacte dans le monde occultisme que vous connaissez. C'est pourquoi lui-même il sait que vous ne pouvez pas atteindre ce. Parce que lui il est passé par là. Mais nous croyons dans la grâce du Seigneur. Je sais que la grâce est répandue à tous. Si je te dis prie pour telle personne, prie comme ceci, prie comme cela, mais qui fera la gloire de Dieu? Ce que je vous dis, c'est un témoignage.
Nous, notre Père dans la foi, il nous appelait. Il nous appelait parfois dans les veillées de nuit. Il nous disait, regardez mes enfants. Quand vous voyez tel ci, tel symptôme, cette personne, celui-là, il a un problème de sorcellerie. L'autre là-bas, c'est la magie. Le cas que tu vois là-bas, ce sont les alliances. Et nous ayons répété, nous ayons montré ces cas-là. Et nous avons appris. Et nous avons pratiqué. Ils nous envoyaient dans les hôpitaux. Allez-y là-bas, je n'irai pas avec vous. Priez vous-même avec le Seigneur. Invoquez vous-même le nom du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Allez-y, le Seigneur est avec vous. Et nous sommes partis, on a vu. Alléluia. Amen. Il nous montrait. Il dit, il faut être collé à ta Bible. Regarde comment on lit la Bible. Il nous disait, tu ne peux pas faire un jour sans lire la parole. Parce que le jour que tu vas ouvrir ta bouche pour parler, c'est la parole que tu as lue, c'est ça qui va sortir. Prie mon enfant, prie chez toi. Prie en esprit. Il est en train de nous transmettre la force de Dieu. Il y a des moments où il fallait qu'on a la volonté. Il t'appelle, il t'agenouille. Il déclare les paroles. Il prie pour toi. Seigneur, utilise cet enfant. Seigneur, utilise cet enfant. Il t'impose les mains. Il déclare les paroles. Il transmet. Il transmet. Alléluia. Amen. Et on est parti. Alléluia. Amen. Mais là-bas, tu vas là-bas. 20 ans. 20 ans. Il est incapable même de prier pour un malade. Il est incapable d'ouvrir une page de la Bible et d'exhorter. Je ne parle pas d'enseigner, je parle seulement d'exhorter. Il a fait 20 ans dans l'église. Quand les choses ne vont pas dans sa vie, il va toujours voir ce daddy-là. On ne lui a pas montré comment développer le don de la parole de connaissance. C'est-à-dire Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas. On ne lui a pas appris à jeûner. 20 ans on jeûne toujours pour lui. Alléluia. Parce que ce papa-là, il veut être au-dessus d'eux et les maintenir en bas. Ce sont des signes de séducteurs. Après le prophète, nous avons qui? L'évangéliste. Alléluia. Amen. Un évangéliste, c'est un homme. Comme vous voyez le nom le dit, sa matière, c'est l'évangile. Et 4 évangiles. C'est-à-dire que quand il est chez lui, c'est vrai qu'il lit un peu toute la Bible. Mais le Saint-Esprit le conduit souvent à lire les 4 évangiles. Un évangéliste, quand il parle, tu le sauras quand il parle. Il utilise toujours les textes de l'évangile. Et lui, son objectif, l'évangéliste, c'est de trouver les pécheurs et les païens, de les emmener à la conversion. Alléluia. L'évangéliste, ce n'est pas lui qui édifie l'église. Il est dehors. Comme la Bible dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Cette moisson-là, c'est le monde. Un évangéliste, il travaille beaucoup dans le monde. Il parle beaucoup aux païens de Jésus-Christ.
Parce que ceux qui sont dans l'église, c'est des gens qui ont déjà accepté l'évangile. Ils viennent maintenant pour être édifiés, pour être enseignés. L'évangéliste, ce n'est pas cela. Lui, il est dehors pour apporter la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des cinémas. Mais vraiment, il a la parole. Quand tu l'entends parler, même si tu es en train de commettre les péchés, tu vas te lever ce jour-là. Tu vas sentir que Dieu te parle. Dieu qui l'a envoyé va mettre un feu dans sa parole. Ça brûle dans le cœur. Est-ce qu'il te parle? Tu vas te lever, tu viendras donner ta vie à Christ. Il va te parler du salut de la grâce. Il te parlera aussi de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous arrivons au pasteur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin. Ce sont les soins. Parce que quand Dieu t'appelle, tu viens dans la maison de Dieu. Viens tel que tu es. Maintenant, dans la maison de Dieu, Dieu a établi le pasteur. Comme le pasteur Dodé, il est là, il va te façonner. Il va voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Il va voir tes blessures. Il va apporter des soins. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un qui est patient. C'est comme un berger s'occupe des brebis. Tu verras que c'est un homme, il a cet esprit-là. Il te demande toujours comment tu vas. Il est là quand tu veux te décourager, il va te remonter. Quand tu veux te fatiguer, il va te fortifier. Quand tu veux un conseil, il va te donner. Le pasteur, c'est un berger. Un berger, il donne des soins aux brebis. Tout enfant de Dieu doit avoir le pasteur. C'est obligatoire dans le royaume. Sans pasteur, tu n'iras pas loin. Parce que lui, il a la capacité. Parce que dans ta marche, le diable va te blesser. Les gens vont vouloir te faire du mal. Mais lui, quand il viendra, il va te penser les pieds. Il va t'encourager. Il va te redresser. Il va t'encourager. Quand tu as fini de parler avec lui, même si tu avais perdu envie de prier, quand il parle, tu ressens toi la force de Dieu. Quand tu fais 2 mois sans venir à l'église, tu finis de parler avec le pasteur. Le dimanche qui va venir là, déjà toi-même tu prends la décision, tu dis le prochain. Parce qu'un pasteur est passé. Quand tu vas mal, quand tu as des problèmes personnels dans ta vie, il faut voir le pasteur. Lui, il va te paître. Parce que tu es une brebis du Seigneur. Il ne va pas te paître pour lui. Il va te paître pour le Seigneur. Je vais arriver à la conclusion pour dire ceci. Docteur. Docteur et enseignant. Docteur et enseignant. Quand tu lis la Bible, tu vas constater qu'à plusieurs endroits, la Bible a utilisé des signes, des symboles et des paraboles. Amen. Ce sont des langages codés. Parfois, Dieu est en train de parler d'une montagne et d'un arbre. En lisant comme ça littéralement le français, tu ne vas pas comprendre. Qui a déjà remarqué ça?
Il y a des histoires dans la Bible, il y a des choses tu ne comprends pas. Il y a des objets qui n'existent même plus de notre âge, qui appartenaient il y a longtemps. Mais non, le docteur est l'enseignant. Comme toi, enfant de Dieu, tu dois connaître exactement la parole de Dieu. C'est là où le docteur intervient. C'est là où l'enseignant intervient. C'est lui qui va te dire l'arbre que tu es en train de voir là. C'est ta grand-mère. Alléluia. La montagne que tu entends là, c'est le village. Ça veut dire que le docteur ou l'enseignant, c'est quelqu'un à qui le Saint-Esprit va donner la capacité d'interpréter dans le langage humain ce que Dieu a dit dans la Bible par des signes. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Quand tu lis la Genèse, tu lis l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont des symboles, qui sont des visions. Ce n'est pas expliqué. Mais celui qui est docteur et enseignant, quand il est en train de lire, le Saint-Esprit lui donne l'interprétation. Et il t'explique ça pour que tu comprennes. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Quand Joseph a expliqué à son père le songe qu'il avait fait, il a dit: j'ai vu la lune et les étoiles venir se prosterner devant. Son père, comme il était un docteur, il était enseigné, il a compris la signification. Il est venu, il lui a dit. Donc le docteur et l'enseignant est là pour aider les enfants de Dieu à comprendre dans le langage biblique ce que tu ne peux pas comprendre avec l'intelligence humaine. Il va t'expliquer les mots. Il va même t'expliquer une virgule. Pourquoi on a mis une virgule? Pourquoi ici Dieu a dit mais, il a dit après? Il va t'expliquer les détails. C'est important, bien-aimé. Ça va t'aider à la compréhension. Ça va te permettre de capter le message. Et quand tu lis la Bible, avec les explications d'un enseignant, ça devient facile pour toi. Alléluia. Tu comprends. Parfois quand tu lis, tu arrives à un niveau, tu es bloqué. S'il y a un enseignant, il y a un docteur, tu l'appelles, il t'explique ce passage-là. Peut-être que le message que Dieu voulait te parler se situe là. S'il n'y a pas un enseignant, tu ne vas pas comprendre. Mais l'enseignant va te traduire l'explication, tu as automatiquement le message. Tu as compris. Un jour, il y avait les frères qui discutaient, j'étais parti travailler. Il y a une maman qui a dit: est-ce qu'il est permis à un enfant de Dieu, à un chrétien, d'épouser une femme du monde? Une femme qui n'est pas dans le Seigneur. Après, ma soeur a enchaîné. Il dit parce que dans la Bible, Dieu avait dit au prophète Jérémie d'épouser une prostituée. Alléluia. Amen. Alors là, les gens étaient KO. Tout ce qu'ils voulaient dire: oh non, un chrétien, il ne peut pas épouser une femme du monde. Quand la dame l'a dit, dans la Bible, Dieu a dit à prophète Jérémie: épouse une prostituée. Ils sont devenus KO parce que là, on avait besoin d'un docteur. Et je leur ai expliqué. La prostituée dont Dieu avait dit à Jérémie d'aller épouser. Il avait dit à Jérémie: aime une prostituée et épouse-la. Je leur ai dit: c'est vrai. Sauf que la prostituée là,
Ce n'est pas la femme que tu vois dans le monde. Ce n'est pas la prostituée qui traîne au boulevard. La prostituée là, il s'agissait de la maison d'Israël. Et que c'est Dieu qui avait fait alliance avec la maison d'Israël. Et la maison d'Israël était une maison prostituée parce qu'il y avait la prostitution spirituelle. Cette prostitution spirituelle, c'est l'idolâtrie. Un peuple qui avait son Dieu, ils ont commencé à adorer des idoles. Donc ils étaient devenus comme une femme qui connaissait plusieurs hommes. C'est pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, épouse une prostituée. Tu vas sentir le mal que ça fait. Quand tu as une femme, en même temps c'est ta femme à la maison. Et en même temps elle se prostitue. Alors là toi Jérémie, prophète Jérémie, tu vas sentir la douleur que moi Dieu je sens. Tu vas souffrir comme moi je souffre dans mon cœur. Et tu sauras quel mot, comment tu vas parler à cette maison. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu avait voulu faire souffrir le prophète pour qu'il trouve les mots pour parler à ce peuple, pour qu'il leur dise comment ça fait mal d'avoir une femme prostituée. Quelle honte un homme a d'avoir une femme prostituée. C'est pareil la souffrance et la honte que Dieu a. Quand nous, ces enfants, se prostituent, quand nous sommes là en train d'aimer les choses du monde, quand nous sommes là en train d'aimer une vie mondaine, nous pratiquons la prostitution. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Je leur ai dit, c'est de ça qu'il s'agissait. La prostituée dont on parle, c'était la maison d'Israël. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc ce que j'allais dire en conclusion, les séducteurs sont là. Aujourd'hui, je t'ouvre les yeux sur cet enseignement. Tu as la grâce, l'enseignement est filmé. Tu peux la réécouter. Moi j'ai regardé que ce soit la prédication de notre sœur Maman Marie, les prédications de mission chrétienne, vous suivez très peu. Vous ne partagez pas. Il y a moins de partage. Mais quand un scandale se passe dans le monde, on a attrapé je ne sais pas qui avec des choses honteuses. Vous partagez des choses qui ne donnent pas la vie. Mais les messages, partagez. Participez à la propagation de la vérité. Partagez à la propagation de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Moi, tant que tu es ami ou tu es connecté avec mon compte, quand je reçois, il y a un message de la Bible. Par exemple, les messages que font Maman Marie. Moi, je vais partager. Je vais tous vous les partager. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas d'accord, retire-toi de mes amis. Tant que tu restes ami ou connecté avec moi, je ne vais pas demander ta permission. C'est la parole de Dieu. Par l'amour de Christ, je vais partager afin que tu écoutes, tu sois sauvé.
Tu sais, dans un message, tu ne peux pas savoir le bien que ça peut faire à quelqu'un. Tu ne sais pas quelle situation il traverse. Partage-le lui seulement. Partage-le seulement. Amen. 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 Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? Levez-vous et acclamez le Seigneur. Yes. Amen. Merci Seigneur. Pardonne-moi. Je terminais par la tête. Voilà. C'est le mot qui me revenait. La tête. Christ. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la tête de l'église. Amen. Amen. Si tu vois une église, la tête ce n'est pas Jésus-Christ. La tête c'est un individu. Cette église n'est pas de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ est le chef de l'église. Amen. Si tu vas dans une église, il y a un autre chef. Comme tu le vois toi-même. Il y a des églises, ils ont leur chef. Et ce chef-là, ce n'est pas le Christ. Jésus-Christ n'a pas de représentant sur la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes il n'a que des serviteurs. Amen. Amen. Si tu vois une église, le chef c'est un individu qui peut manger la semoule. Après il va aller aux toilettes. Quelque chose ce qu'il va t'impressionner. Cette église là n'est pas de Christ. Parce que les Écritures déclarent Christ est la tête de l'église. Dans la langue grecque, le mot tête veut dire chef. Chef veut dire tête. C'est le même mot. Quand on te dit que le mari est la tête, ça veut dire c'est le chef. Le chef c'est la tête. Donc tous ceux qui se sont inventés de chef, tous ceux qui se sont mis en position de chef, ils ont pris la place de Christ. Même dans les cœurs des croyants, c'est comme ça. Si je travaille une idéologie ici, je fais l'idéologie du chef. Dans vos cœurs aussi, je serai votre chef. C'est spirituel. Donc tous ceux qui ont pris la place de chef, ils ont pris la place de Christ. Et ils ont faussé la parole de Dieu. Ce sont des séducteurs. Le chef c'est le Christ. Amen. Christ est le chef. Amen. La tête de l'église c'est le Christ. Amen. Christ est la tête de l'église. Il ne doit pas avoir deux têtes. Il ne doit pas avoir une autre tête. C'est pourquoi quand Jésus a apparu, vous avez vu que Jean-Baptiste était mort. Et on a fait quelque chose. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Parce que dans le royaume, il ne pouvait pas avoir deux têtes. C'est pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste pour qu'il ne reste que la tête de Christ. Et la tête de Christ est éternelle. Il ne doit pas avoir un chef de l'église. Toute église qui a un chef, un homme, c'est une abomination de Dieu. C'est un écartement. Parce que la Bible dit que Christ est la tête et le chef. C'est lui le chef de tous les croyants, tous les enfants de Dieu. Amen. C'est le Christ. Si tu vois une chose comme ça, c'est l'égarement.
C'est la séduction. Dieu ne badine pas avec ces choses. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. Il ne peut pas partager sa gloire avec un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même cette personne-là a 10 000 membres. Le Seigneur ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Alléluia. Amen. Retenez ces choses. Ce sont les points de la séduction. C'est pourquoi le Christ a dit que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont des chefs d'église. Dans cette église-là, on fait sa volonté. Alléluia. On ne regarde pas la parole de Dieu. Si tu veux être bien dans cette église-là, il faut être bien avec lui. Même s'il te dit mange le caca, tu vas manger le caca. C'est pourquoi vous voyez dans cette église-là, la personne là commet des scandales. Personne n'ouvre la bouche là. Parce que ce n'est pas l'église de Christ. C'est son église. C'est lui la tête. C'est lui le chef. Bien-aimé, il est temps. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Le Seigneur a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Ne tombez pas sous le coup de la perdition. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui vous a appelé. C'est le Seigneur qui vous a sauvé. C'est Jésus-Christ qui est mort pour vous. Et c'est lui qui vous conduit vers le ciel. Sortez de la séduction. Sortez de la séduction. Sortez de la séduction. Le temps est venu. Jésus revient bientôt. Sortez de la séduction. Que Dieu vous bénisse.